Asti. Bienvenue au podcast Entre deux chaises de métal, le podcast animé par moi-même, Marco, et l'encyclopédie de la lutte, TG Holiday. Je trouve que ton surnom est de moins en moins vrai parce qu'il n'y a plus de quiz. Ben, l'encyclopédie pareil, même s'il n'y a pas de quiz. C'est quoi? Ça m'empêche pas de connaître les affaires pareil, même si on peut pas tester les connaissances régulièrement. C'est vrai. Mais ça, c'est un quiz. On peut en faire un. Hein? Ceux qui écoutent le podcast sur YouTube, là, Oui. avec le background de sa première chronique / podcast officielle, je sais pas si vous vous souvenez des Ninja Turtles. Là, je savais, j'ai passé la même affaire tout à l'heure avant. Il y avait un personnage, il y avait un autre personnage dans le ventre. La télé. C'est dans le ventre du personnage. Ouais, je sais, j'ai passé la même affaire tout à l'heure, je ne dirais pas. Là. Hey, je vais essayer de trouver la photo pendant qu'on va jaser tantôt. C'est bon. C'est drôle de voir. C'est quelque chose. Ouais. Fait que, aujourd'hui, on perd un peu le contrôle du podcast parce que. On a déjà eu le contrôle, nous autres? On n'a jamais eu le contrôle, non, en effet, Ouais. mais là, on le perd pour de vrai parce que ça va être la première collaboration chronique podcast avec notre nouvelle chroniqueuse Mary-Lee Rose. Mais avant de la présenter, mon cher TJ, peux-tu dire à tout le monde ce qu'on est disponible parce que, tu sais, en 2023, il n'y a personne qui sait ça. Ouais, c'est dur de trouver en plus là, par toi-même. Là, fait que je vous ai aidé. Et évidemment, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Et aussi, évidemment, sur Twitch. Aussi Patreon avec le tiers à 3 et 5$ pour les exclusivités, des patentes, puis tout le kit. Puis évidemment, on est disponible en audio sur Apple Podcasts, Sparo Québec et Spotify. Et bien sûr, en vidéo sur YouTube. Yo les jeunes. Yo les jeunes. Tu trouves-tu qu'il y a trop de réseaux sociaux à un moment donné? Calisse, à chaque fois, on rajoute un nom. Ben ouais, mais c'est rendu même à cette heure. Là. Je suis dépassé, je suis trop vieux pour ça. Okay, mon oncle, regarde, prends ça cool, respire par le nez, là, ça va bien aller. Parfait. Fait qu'aujourd'hui, avant de dire le sujet, on va introduire notre invité, pourquoi je dis toujours slash fatigant? Collègue alors. Notre nouvelle membre de l'équipe qui va venir faire son tour une fois par mois. Vous la connaissez très bien. Mary-Lee Rose est avec nous. Salut! Allô! Comment ça va? Moi, ça va super bien. Puis vous, les gars, comment ça va? Super. Super, top shape. Ouais. Yes! T'as-tu compris l'affaire qu'il a dit tantôt là, du Turtle là, avec le... Ben oui, j'ai tout compris. J'ai tout à fait compris et j'ai ri fort. Ouais. Parce que effectivement, t'avais l'air de ça où je pouvais être un Télétobies puis t'étais la télé dans mon ventre. Ouais. Wow. Oui. On voyait pas mettre ta main, qu'on voyait pas, elle tenait l'écran. C'est ça, elle tenait l'écran d'un bord. Exact. Puis on vous promet que ça va être du contenu pas mal plus intéressant de ce qu'on jase en ce moment. C'est juste qu'à un moment donné, il faut casser la glace quelque part. Faut commencer léger. Faut commencer léger. Exactement. Léger. Fait que, évidemment, tu vas nous parler d'un sujet par mois. Oui. On va naviguer là-dedans, on va poser des questions, que tu vas nous amener des points que tu es allé chercher de d'autres personnes avec ton expertise dans le monde de la lutte. Évidemment, tu es encore dans le monde de la lutte, donc si tu as plus des accès que nous, on n'a pas parce qu'on n'est pas, TJ ou un peu, mais moi, je suis vraiment à l'extérieur de ça. Puis, c'est ça. Fait que, c'était quoi ton premier sujet? On va y revenir après. Tu vas nous dire ton sujet, je vais te poser une question, puis après ça, on revient à ton sujet. C'est quoi ton premier sujet aujourd'hui? En fait, je me suis promenée beaucoup au courant de mes années d'expérience dans la lutte et cette année, j'ai vraiment vu beaucoup de vestiaires dans mon année hyper chargée que j'ai eue cette nouvelle saison. Puis j'ai envie de parler justement du vestiaire. Donc, c'est quoi les codes? C'est quoi
c'est quoi l'attitude qu'on devrait avoir dans un backstage? J'ai été parler à j'ai parlé à quand même quelques promoteurs, bookers, sur l'attitude que eux aimaient et n'aimaient pas. Donc, ouais, j'ai décidé de m'aventurer dans ce sujet-là puis de commencer directement dans les vestiaires. Wow! Un sujet, genre, que je suis sûr que plein de monde qui n'ont jamais fait de lutte sont comme, hey, qu'est-ce qui se passe? On aime ça, les behind the scenes. Hein? C'est le petit patinage, des fois, qui intéresse le monde. Mais, ouais, c'est un excellent premier sujet. Mais avant de passer à ce sujet-là, il y a eu un gros événement du côté de Toronto. Évidemment, c'était AEW Forbidden Door la fin de semaine qui était là, la fin de semaine du 25 juin, excusez. Puis, il y avait aussi l'événement Smash Wrestling avec Femme Fatale qui était la même journée, c'était à 11h le matin, je pense, c'est ça? Hein? Oui, à 11h30 le matin, exactement. L'autre côté de la rue, là, littéralement 5 minutes de marche du centre. Là, c'est pas Rogers Center, c'est Staples. Pas Scotiabanks? Scotiabanks, exactement, c'est ça. Donc, c'est vraiment littéralement à 5 minutes de marche au Rec Room. Il y avait en fait, il y avait 2 événements. Il y avait Oui, Femme Fatale qui était présenté à 11h30 le matin et il y avait Defy et Progress qui étaient présentés après à 3h. Donc, un beau combo là, de lutte qu'on ne voit pas beaucoup à Toronto, en fait, là, qui avait lieu cette journée. Les 2 premières questions qui me viennent en tête, c'est premièrement, comment ça s'est passé? Puis deuxièmement, est-ce que c'était une opportunité, mettons, pour les lutteurs qui étaient là pour se faire voir par des grandes ligues, puis pour toi aussi, est-ce que ça entrait dans... Comment je pourrais dire ça? Est-ce que tu avais ça en tête quand tu allais là-bas? Ben la question, c'est est-ce que c'était une opportunité de se faire voir? Sincèrement, je pense pas, mais c'est sûr que l'événement en tant que tel a quand même attiré l'attention, puis tu sais, je ne saurais trop répondre là, à la question est-ce qu'il y a des gens qui font partie des grandes ligues qui ont pu assister ou voir ou parce que maintenant l'événement est disponible sur IW TV aussi, donc Independent Wrestling TV. Donc est-ce que ça peut avoir apporté l'attention au point de dire à des grandes ligues on va écouter ça. Je sais qu'il y avait quand même plusieurs filles qui étaient bookées sur le gala, qui étaient en extra pendant la semaine dans tous les événements de la AEW qu'il y avait au Canada, dont Vanessa Craven en faisait partie. D'ailleurs, elle a fait un match à ROH aussi qui est diffusé, si je me trompe pas, ce soir en plus. Le soir qu'on tourne, donc en ce mardi. C'est ça, exact. Mais donc oui, ça a quand même... amener des... en fait, je pense que c'est plutôt l'événement de Femme Fatale qui a bénéficié de la présence en ville de la AEW. Exemple, je pense à Mercedes Martinez qui était déjà là parce qu'elle était à la AEW. Ben, elle était déjà au Canada, elle a fait partie de l'événement de Femme Fatale. Donc, je pense que c'est vraiment plus Femme Fatale qui en a bénéficié que l'inverse. Moi, j'allais pas du tout là-bas avec un minding de je suis là pour impressionner les grandes ligues. Au contraire, moi, je pense que je m'en suis jamais cachée. Je fais pas de la lutte pour gagner ma vie avec ça. Donc, je suis vraiment là pour le fun. Puis, je pense que c'était spécial pour moi d'y aller cette année parce que justement, j'ai eu tellement une grosse année que j'ai senti que c'était vraiment j'ai senti ça comme un bon push puis une bonne reconnaissance pour mes efforts de l'année là, de la part de Pat et de Mike là, qui ont décidé de me prendre en considération pour cette carte-là. Puis mon match a super bien été. Vraiment, j'avais 2 adversaires vraiment géniaux, là, dont Chris Tara, cette fille-là, c'est l'avenir de la lutte féminine, là, je sais. Puis Miley, qui est une recrue aussi à Toronto, donc que j'avais jamais rencontrée avant, mais une petite boule d'énergie, elle est fantastique, ça a été super le fun, en équipe avec ma grande amie Casey Spinelli. Je l'aime tellement, puis on a eu une chimie incroyable, ça a vraiment super bien été pour vrai, là, vraiment fière de tout ça, puis j'ai vraiment l'impression que le gala, en général, aucun commentaire négatif. D'ailleurs, Spinelli a eu un match aussi à Ring of Honor. Contre Athena, effectivement. Ouais, quand même très bien. Athena, qui est la championne. Qui est la championne. Ben oui, exactement. Hey, pour vrai, elle me l'a même pas dit, la petite maudite. Je l'ai découvert en même temps que tout le monde.
T'as-tu assisté au gala, soit Ring of Honor ou AEW, non? Non, pas du tout. C'est un aller-retour que j'ai fait à Toronto. Ouais. La seule gâterie que je me suis permis, c'est de regarder le show de Defy après, parce que je me suis dit, c'est pas vrai que je vais arriver à 9h30 puis partir tout de suite après le show. Là. C'est comme, je me suis dit, au moins, je vais regarder un petit peu de lutte, puis on est descendu après, mais je travaillais le lendemain matin. Fait que... Y a-tu du monde qui t'a accroché au show de Defy qui t'a impressionné? Pour vrai, ça me fatigue parce que ça fait une semaine que je cherche son nom. OK? Puis, moi, je l'identifie comme étant le mari de Nicole Matthews parce que c'est un lutteur. C'est le mari de Nicole Matthews. Donc, on pourrait chercher sur Instagram probablement, puis on trouverait son nom. I'm on it. OK, parfait. C'est bon. Il est excellent, là. Il est vraiment très bon. Son match... en fait, là, son match était excellent, très technique, vraiment bon brawler aussi. Pour vrai, c'était excellent. J'ai aussi Christophe Crowley qui m'a accroché vraiment beaucoup. C'était la première fois que je le voyais en vrai, super bon. Et bien sûr, un de mes préférés, Psycho Mike. Il est tellement bon, pour vrai. Ça n'a même pas de motadine de bon sens. Son personnage, il est parfait. Pour vrai, c'est à chaque fois, c'est pas la première fois que je le voyais travailler, mais à chaque fois que je le vois travailler, ça m'accroche vraiment beaucoup. Puis j'ai eu la chance, je pense, en fait, parce que j'avais jamais vu travailler ces deux filles-là en vrai. Mais il y a eu un match dans lequel il y avait Session Martina. Oui. C'est un personnage, là, ça n'a même pas de motadine de bon sens. Une gimmick ambulante, là. Elle rentre sur Cascada, en plus. Là. Oui, exact. Et puis, elle boit de la bière tout le temps. Elle est venue à Montréal, c'était un show de main event, je pense. Non, c'était pas main event wrestling. Ben, peut-être qu'elle était allée à main event wrestling, mais c'était... maudit, TJ. Apex. Apex Wrestling a fait un show. Puis ouais. j'étais assis ringside, puis elle m'est tombée dessus, elle s'est pichée sur mes genoux, sur mes pieds, puis j'étais comme, cette fille-là est malade, je l'adore, puis en plus, elle boit beaucoup de bière. Oui. Je vois le nom de son mari, il s'appelle Artemis Spencer, mais c'est son nom de lutteur, je pense pas. Oui, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça, Artemis Spencer. Yes, parfait. Merci. Faut que je le note. Ouais. Puis t'as-tu trouvé la photo des Ninja Turtles, non? Je peux checker aussi si tu veux pendant que vous parlez ensemble. Oui, s'il te plaît. Mais non, c'est ça, j'ai eu... le Session Mod, et qui le tag team, tu dis? En fait, c'était pas un tag team, c'était un four-way. C'était sur le show de Defy, c'était pas sur le show de Femme Fatale. Puis dans ce four-way-là, il y avait Session Mod Martina, Ali Catch, que j'aime vraiment beaucoup aussi. Il y avait Nicole Matthews. Et il y avait une découverte aussi pour moi que je ne connaissais pas, qui est la championne féminine de Defy, Vert Vixen. Ouais. J'avais aucune idée c'était qui. Elle a remplacé Masha dans le match. Oui, c'est ça. Dans son match contre Mercedes Martinez à Femme Fatale. C'est elle qui a lutté à sa place contre Mercedes. Puis ça a été un super bon match. Puis elle a lutté après là, dans le four-way sur le show de Defy. Elle est vraiment bonne. Pour vrai, ça a été une belle découverte. Je pense, tu sais, pour vrai, toutes les filles sur le show que je n'avais pas vues avant sont une découverte pour moi, pour plein de raisons. Là, il faudrait que j'aille la carte en avant de moi. Je suis pas bonne avec les noms. Attends une minute. Mais Vert Vixen a fait souvent des shows de la Ring of Honor puis AWC. Ouais. Juste souvent dans Dark puis tout ça. Ouais. OK, c'est ça. C'est pour vrai, allez vous abonner à IWTV parce que moi je suis abonné, là, ça fait pas longtemps, je m'avais abonné pour voir des shows de la NSPW parce que évidemment avec le voyagement, c'est pas toujours possible d'être là. Mais NSPW qui font affaire avec eux autres. Puis souvent, moi j'allais voir des anciens shows de Femme Fatale. Fait que quand on a fait un spécial Femme Fatale pour avoir des entrevues, moi j'allais voir les anciens shows que j'avais pas vus puis des matchs. Puis c'est fou l'évolution parce que d'année en année, t'avais Spinelli qui revenait souvent, t'avais une jeune Lou O'Farrell qui s'appelait c'était pas son nom à l'époque. C'était Maeve O'Farrell. C'était Maeve O'Farrell. Fait que t'as plein de lutteurs comme ça que tu vois. Zelesia Sparks, c'était pas sur cette fin de semaine-là?
Malheureusement, elle a dû canceller. Donc, elle a été remplacée par Hailey. Attendez, je vais vous trouver ça. Elle a été remplacée par Hailey Dillon. Qui, elle, lutte à C4 une fois de temps en temps. C'est une fille de Buffalo, si je ne me trompe pas. OK, ouais. Elle a été contactée la veille, puis elle a fait la route jusqu'à Toronto pour faire Femme Fatale. Fait que c'est beaucoup de volonté. Une passionnée. Une passionnée, exactement. Êtes-vous prêt pour la photo, les trouver, là? Yes! Trouver, vas-y. Ah, c'est ça, exact. Donc, ouais, c'est ça. Pareil. Ouais. Ben, dans le ventre, c'est pareil. À l'extérieur, par exemple. Il me manque juste les 2 petites broches sur la tête. C'est vraiment la seule chose qui me manque. OK, on va enchaîner, s'il vous plaît, OK? Parfait, merci. Exact. Fait que, allez voir, c'est disponible sur IWTV, le show de Femme Fatale. Je ne l'ai pas écouté encore, je vais l'écouter. Malheureusement, je déménageais cette fin de semaine-là. J'aurais bien aimé être là, puis au AEW aussi, Forbidden Door, mais les choses qui arrivent dans la vie. Sinon, parle-nous de ton premier sujet, le backstage. The floor is yours. Donc, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai interviewé un petit peu. On s'entend, là, j'ai écrit un petit paragraphe, là, puis je leur ai dit de s'arranger avec ça. Là. Mais, telle la bonne intervieweuse que je suis. Mais j'ai contacté quelques promoteurs au Québec et en Ontario. En fait, des promoteurs pour lesquels j'ai lutté et certains pour qui je n'ai pas lutté aussi. Donc, j'ai vraiment osé. Et je leur ai posé les questions, c'est quoi les meilleurs comportements et les pires comportements dans un backstage selon vous? Puis pas nécessairement... ma question n'était pas nécessairement des expériences qu'ils ont vécues, c'est vraiment opinion que je demandais. C'est sûr que s'il y avait du vécu, c'est encore mieux. Là. Quand on a des exemples concrets, probablement, en fait, que leur réponse venait de mauvaises expériences aussi ou de bonnes expériences. Et c'est vraiment drôle parce que ça m'a fait découvrir que pas mal chaque fédération a une mentalité un peu différente par rapport à qu'est-ce qui est un bon comportement. Il y en a qui vont être très axés justement sur la partie comportementale. Il y en a qui vont être axés sur la partie performance. Je pense, entre autres, à un des promoteurs qui m'a répondu que lui, être important, ce qui est vraiment, vraiment important pour lui, c'est l'entraide. Donc, tu sais, les commentaires qui sont constructifs envers les gens. Tu sais, si tu es moyennement un vétéran puis que tu as regardé le match de quelqu'un, ben, tu sais, au lieu de rire de lui, ben, va le voir, prends 2 secondes puis va lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, dans le fond, c'est vraiment d'avoir une attitude professionnelle puis d'être là pour faire grandir la business. Versus d'autres là, qui m'ont tout simplement répondu que pour eux, la fiabilité, c'était la chose la plus importante. Donc, quelqu'un qui est fiable, quelqu'un qui est présent, qui ne va pas canceller pour rien. Donc, c'est vraiment des choses qui sont quand même à 2 spectres différents. Si on pense plutôt performance, si on pense plutôt humain. Mais l'entraide, les commentaires constructifs. En Ontario, j'ai eu beaucoup de professionnalisme. Donc, on demande d'arriver à temps, de s'informer du booking, d'être à l'écoute et ouvert aux commentaires aussi. Parce qu'en Ontario, ça se fait vraiment, vraiment beaucoup que le promoteur est assis, prend des notes pendant ton match. Puis souvent, tu arrives en arrière, puis à froid, il va te dire les commentaires. Puis ça peut froisser un petit peu les premières fois que ça nous arrive parce que, tu sais, des fois, on arrive, on est vraiment content de quelque chose ou on est frustré, au contraire, de quelque chose. Puis soit que ça va venir un petit peu, parce qu'on s'entend, c'est constructif, mais c'est pas tout le monde qui va arriver avec un commentaire qui va être nécessairement 100% positif. Il y en a qui vont justement essayer plutôt de te dire ce que tu as à travailler. Fait que je pense que... Moi, j'ai une question par rapport à ça, puis ça va être plus personnel à toi, puis ce que tu as vu, c'est que, tu sais, mettons, je te donne un exemple, un gars que, là, évidemment, on ne nomme pas de nom, mais quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le booking, dans running une promotion, qui donne ce genre de commentaires-là, versus quelqu'un qui a peut-être quoi, 1 an d'expérience, 2 ans, mais que c'est un wrestling mind.
est-ce que tu penses que les gens vont le prendre différemment, même s'il y a moins d'expérience, mais s'il y a une bonne tête de lutte, est-ce que ça passe quand même bien au conseil, selon toi? Ben, moi, je pense que oui. OK. Puis, tu sais, on peut prendre, là, je vais prendre un exemple qui est vraiment, vraiment très simple, là, mais c'est, tu sais, c'est Pat Laprade, là. Mhm. On s'entend que le gars n'a jamais mis le pied dans un ring, tu sais, il n'a pas performé en tant que lutteur, il a pas... puis pourtant, tu sais, ses commentaires sont quand même pris, là, quand il les offre, parce que le gars, il a tellement regardé de lutte que, tu sais, je pense qu'on peut... Tu sais, il peut se permettre de faire des commentaires. Il en a vu, tu sais, il connaît ça. Donc, je pense que c'est sûr que ça dépend de la personne. Ben, non, c'est pas vrai. Je peux pas dire que ça dépend de la personne. Moi, personnellement, mon opinion, c'est que tous les commentaires sont bons. Puis après, tu classes ceux que tu aimes moins. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de... Si un fan de lutte qui est là à toutes les galas de lutte que je suis vient me dire un commentaire sur ma lutte, je vais le prendre en considération parce que cette personne-là est tout le temps là, tu sais. Elle le voit, là, elle envoie des shows de lutte, là, elle a peut-être jamais performé, elle a peut-être jamais essayé de le faire, mais elle sait quand même de quoi qu'elle parle. Donc, oui, je pense que si la personne a une tête de lutte, elle est prise autant en considération que quelqu'un qui a 20 ans d'expérience. OK. Cool. Ouais. Right. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment... je pense que c'est comme un appel à tous les lutteurs, là, tout ça, là, mais d'apprendre la critique. C'est la meilleure voie vers l'amélioration. Puis de s'auto-critiquer aussi, tu sais, de regarder ces matchs, de voir ce qu'on aurait pu faire de mieux ou au contraire, ce qui a super bien été aussi, il faut le prendre puis il faut le conserver, tu sais. Mais c'est ça, en Ontario, ils font vraiment beaucoup ça. Puis je pense entre autres à Claim, qui est une fédération qui fait ça, là. Vraiment, là, le promoteur là-bas, tu rentres en arrière, il te dit carrément les commentaires à froid, fait qu'il faut que tu sois prêt, là. Parce que si tu es super satisfait de ton match, il faut pas que tu te laisses diviner par ces commentaires-là. Là. Il est bon, par exemple, parce qu'il réussit toujours à rendre constructif puis à amener le positif aussi de qu'est-ce qui s'est passé. Mais ça peut quand même démoraliser là, les âmes les plus fragiles. Là. Puis, on va se le dire, en Ontario pour au Canada, en ce moment, la lutte est en ascension. C'est fort, là. C'est très fort. Oui, vraiment. Puis, je pense que au Québec, ça mériterait qu'on fasse ça un petit peu plus aussi, qu'il y ait quelqu'un, justement, qui soit, tu sais, que le promoteur, du moins, soit à l'écoute de son gala, puis puisse dire les commentaires, là, qu'est-ce qu'il en a pensé, puis réellement, puis tu sais, dans le pire des cas, on apprend à connaître les gens aussi. On le sait que si la personne est sur un high, est encore sur l'adrénaline, c'est pas le temps d'y parler. On va pas aller y parler, là. Je pense qu'il y a des choses à respecter aussi, mais c'est une méthode qui fait ses preuves, là, à mon avis, dans le territoire de l'Ontario, puis qui pourrait bien être appliquée au Québec, là. Tu trouves ça ouvre la communication. Excuse, TJ, vas-y. Non, c'est correct. Trouves-tu qu'on est un peu trop friendly au Québec, côté backstage, là? Tu sais, souvent, moi, je me prends pas tant que ça maintenant. Avant, ça m'arrivait plus, mais trouves-tu que c'est un peu plus friendly au Québec, backstage, que ça devrait l'être? Ou... Je pense pas que... Je vais pas dire friendly, mais je vais dire, je pense qu'on a peur de critiquer un peu. Ouais. Tu sais, je me souviens de certains de mes matchs, mais tu sais, c'est sûr que là, puis même encore aujourd'hui, là, je veux dire, ma lutte n'est pas parfaite, mais tu sais, je me souviens de certains matchs que moi, je suis sortie, que j'étais comme, bof, tu sais, ça aurait pu être mieux. Puis, Colin, j'arrivais en arrière, puis je me faisais louanger, puis dire à quel point que c'était extraordinaire. Puis, c'est pas que je les crois pas nécessairement, mais je pense que on a peur de critiquer, on a peut-être peur de la réaction des gens aussi. Puis pourtant, c'est vraiment comme ça qu'on grandit. Là. Je veux dire, si je me fais toujours dire que je suis bonne, je ne vais jamais rien changer de ce que je fais. C'est ça, exact. Donc, au Québec, c'est peut-être une petite chose à changer. Ce serait autant d'apprendre à bien donner la critique, parce que c'est quand même important de savoir bien donner une critique, puis bien la recevoir aussi. C'est ça. Ça dépend toujours aussi c'est qui se la donne, la critique. Je veux dire, si
c'est une personne que tu t'entends plus ou moins bien avec, puis vient te critiquer, tu sais que c'est pas nécessairement constructif, c'est peut-être que c'est peut-être plus pour te piquer, mais définitivement, on a besoin de tough love parce que en même temps, ça ouvre la communication, fait que c'est important. Oui. Mhm. Tout à fait. C'est ça. Tu l'as super bien dit, ça ouvre la communication. Ça permet. Tu sais, je suis vraiment certaine que. Tu sais, mettons, je pense à certains backstage, je nomme pas nécessairement, mais je pense à certains backstage où le promoteur, justement, est là, fait l'écoute des galas et tout, ou du moins, on sait qu'il regarde son produit un peu plus tard, puis qu'il est très, très critique envers son produit, très picky envers son produit. Mhm. Ben, on le voit dans le résultat du gala aussi, là. Tu sais, c'est quand même quelque chose qui est important. Ça se dénote. Tu sais, si on regarde une fédération versus une autre, il y en a certaines qu'on le voit que, OK, ben, Crime, il a amélioré telle chose à partir du dernier gala, des choses comme ça. Tu sais, ils sont vraiment ouverts à la critique. Donc, je pense que ça fait partie vraiment des choses à travailler. Ouais, OK. je suis d'accord avec toi. Mhm. Ouais. Sinon, si je pense à ton point de vue comportemental, une chose qui est revenue vraiment beaucoup, c'est de se ramasser dans le backstage. Ouais, ben oui, c'est sûr. Hey! Puis je suis tellement, pour vrai, moi ça, je suis contente que les promoteurs l'aient nommé parce que là, je vais le dire. Guys, ramassez-vous. Mhm. C'est dégueulasse. Vos bouteilles d'eau à moitié entamées, ça fait pas de sens. Mais voilà, le message est passé. Mais oui. J'espère Ouais, que vous ben l'avez écouté. Mais Maman parler, let's go, là. ouais, non, mais les promoteurs sont tannés, là. Ils l'ont oui, c'est dit, clair. j'ai eu un message clair, ramassez-vous. Votre tape de poignet dans la poubelle, pas à terre à votre place. C'est vraiment. Puis les bouteilles d'eau à moitié entamées, moi, ça, c'est l'affaire qui m'insulte le plus, là. Ouais. Au moins, commençant pas une autre. Tu sais, je comprends, là, c'est facile de la perdre, il y en a 14. Pareil. Ouais. Prends ton petit Sharpie, fais un X dessus, là, trouve une solution. Traîne ta gourde, sinon, mais Colin, au pire, si tu la vides pas, jette-la dans la poubelle, là, mais bon, c'est quand même une des choses qui est revenue vraiment beaucoup. J'ai eu aussi des commentaires sur à quel point c'est important de regarder les matchs. Ça, je suis d'accord et je suis pas d'accord en même temps. Oh, OK, Pas comment ça? d'accord. Ouais. Parce que je suis d'accord que c'est important de regarder de la lutte et de regarder ce qui se fait sur le gala. Je pense qu'il faut être à l'écoute. Je pense qu'il faut être à l'écoute de ce qui se passe dans les autres matchs pour éviter justement qu'il y ait des choses qui se répètent et des trucs comme ça. Puis c'est pour ça que les agents dans certaines fédérations, c'est merveilleux. C'est ceux qui vont s'assurer qu'il n'y ait pas deux matchs qui aient le même finish, puis qu'il n'y ait pas deux matchs qui aient le... ça, en Ontario, c'est vraiment une de leurs forces, là. Ils ont vraiment une liste de trucs. Si un tel match fait telle sorte de dive, tu n'as pas le droit de le faire 3 matchs plus loin. Ah ben ouais, il devrait envoyer un message à AEW. Oui, quand même, là, pour vrai. C'est sérieux. Mais oui, puis ça fait vraiment, vraiment partie de leur force en Ontario. Puis oui, je suis d'accord qu'il faut regarder puis être conscient de ce qui se passe sur le gala. Mais moi, personnellement, quand que je vois tous les lutteurs sortis du backstage pour regarder le show, ça me brise en deux. D'accord. Ah, ça me brise en deux. Mettez une TV en arrière pour qu'on puisse regarder le gala, mais des lutteurs assis dans la salle, quand ça vient juste de finir leur match, sont encore en sueur, des fois, sont plus dans... Tu sais, s'ils sont plus dans leur gear, j'allais dire c'est moins pire, mais je suis même pas là. C'est même pas moins pire. Voilà 2 secondes, tu étais en train de te battre, tu venais d'avoir mal, là, tu te promènes comme si de rien n'était. Je suis avec pas un autre d'accord heel à avec côté ça. de toi, mettons, là, Avec le gars que tu ton viens de battre adversaire contre, là. à côté de toi. Je comprends que le kayfabe est mort, mais on peut-tu pas tourner le fer dans le plaie? Donc, moi, ça, c'est vraiment quelque chose. Puis, ça m'arrive, là, genre, même moi aussi, il y a des fédérations où c'est qu'à un moment donné, tout le monde est sorti, fait que je fais comme, bon, ben, je vais aller faire un... J'essaye, là, je suis comme ça dans le rideau, tu sais. Mais... sincèrement, c'est pour ça que je suis d'accord et que je suis pas d'accord. Les places où il y a des TV, regardez-le, le gala, c'est important. Ouais. Mais s'il n'y en a pas, restez en arrière.
Mais tu sais, des fois aussi, il y a l'optique que, mettons, t'es sur la carte toi-même, tu n'as pas vraiment le temps de regarder les combats, mettons t'es le 4e match sur la carte, le 3e combat puis le 5e combat, tu ne verras pas là, parce que t'es dans ton mindset à toi, fait que c'est un peu plus dur là-dessus des fois aussi. Là. Exact, puis même le main event va rarement regarder il va regarder quelques matchs, mais je veux dire, le temps qu'il se prépare, souvent c'est un plus gros match, des choses comme ça. Je pense que ça dépend aussi de l'ampleur du match, là. Mais c'est pour ça que je suis 100% d'accord avec regarder le gala, mais ne sortez pas dans la foule pour le regarder. Ça fait vraiment pas professionnel. Ça fait... c'est comme si dans une pièce de théâtre, un acteur, une fois qu'il a fini toutes ses scènes, allait s'asseoir en petit bonhomme dans la rangée pour regarder le reste de la pièce de théâtre avec les gens. C'est pas comme ça que ça devrait se passer. Ben, moi, j'ai 2 points là-dessus, puis sur tes 2 points que tu as apportés, puis moi, c'est vraiment d'un niveau extérieur parce que je suis pas backstage nulle part. Donc, puis je suis bien correct comme ça, je ne veux pas l'être non plus. C'est juste que quand tu regardes un match, first, il faut que tu aies une TV. Ça, on est en 2023, il faut que tu aies une TV, tu n'as pas le choix. Mais ce qui est bénéfice, je trouve, que de regarder un match, les personnes qui sont sur ta carte, sur ton show, je pense que tu devrais au moins les avoir vues une fois lutter chaque personne, parce que quand tu vas travailler avec cette personne-là, tu vas avoir l'avantage de connaître un peu son moveset et de la façon qu'elle travaille. Je pense que ça peut aider ton match si jamais tu es short notice dans ton temps de préparation, exemple, pour plein de raisons. Fait que, ça, c'est numéro 1. Puis numéro 2, moi, si j'avais une fédération de lutte ou un show de lutte, c'est en arrière que ça se passe, que je te vois même pas sortir. Là. Je veux dire, le kayfabe est mort, mais pour moi, je suis old school. Je veux vraiment garder le secret du spectacle en arrière. Puis écoute, si tu veux vendre de la merch, je vais engager du monde pour vendre de la merch. Je m'en fous. Mais je veux que tu restes en arrière. De temps en temps, tu peux aller un face. Ouais, vendre de la merch en face, c'est correct. Là. C'est plus legit. Même vendre de la merch en IO, mais ça, c'est... Ouais. Oui, mais je sais pas, je trouve qu'on pourrait trouver une façon de peut-être que quelqu'un d'autre le fasse parce que tu sais, t'as l'aspect super-héros dans la lutte qui sépare un peu le spectateur avec le lutteur. Puis, tu sais, le monde qui dit « Ah, non, ça n'existe plus vraiment bullshit » parce que c'est ça que tu veux donner comme impression de toute façon. Tu t'entraînes fort pour avoir un corps de lutteur. Tu sais, il y en a qui s'entraînent parce qu'ils veulent avoir le look, mais tu sais, c'est pareil. Il faut que tu fasses le pont, la séparure entre les deux, je pense. Fait que, non, c'est ça, je suis d'accord. Moi, en arrière, puis avec la télé, puis c'est ça, regarder les matchs pareil. Ou donner des commentaires constructifs à vos amis ou à vos collègues quand ils reviennent. Ça pourrait être bon. Ouais. Oui, exact. Mais je pense que pour la merch, là, je reviens un petit peu là-dessus. Je pense que l'entracte est faite pour ça. En fait, s'il y a un moment pour sortir puis aller faire son argent, c'est l'entracte, ou même un peu avant le show puis après le show, mais pas pendant. Pendant, justement, ça devrait être quelqu'un qui le vend pour nous. Puis là, je pense surtout, c'est peut-être un peu égoïste, là, mais les filles ont fait beaucoup, beaucoup d'argent avec quand on vend des photos, quand on vend puis même les gars, là, je veux dire, je pense à Brad Alexis, là, ce gars-là, il y a de la merch tout le temps. C'est le roi de la marchandise. Meilleur exemple. Il faut qu'il sorte là, pour la vendre, là, sa merch, qu'il soit heel ou qu'il soit face. Il faut qu'il vende pour... Fait que mais il fait toujours super bien, super professionnel dans l'entracte. Il est sur le bord du ring, il fait qu'est-ce qu'il a à faire. Quand que c'est fini, il revient en arrière puis on le voit pas dans la foule. Exact. Donc, il y a une façon de garder la magie puis de faire son argent en même temps. Ouais, j'avoue que si moi je vais vendre la merch à Brad puis que Brad vient vendre sa merch, je pense pas que le résultat va être le même. Exactement. Exactement. Mais c'est charisme, vrai. Puis ils veulent c'est ça. Puis ils veulent qu'on les signe, leurs photos, là, qu'on achète. Oui, ils veulent qu'on... Donc, ils veulent prendre un selfie avec nous en plus. C'est vraiment important, je pense. Puis on n'est pas non plus... on n'est pas la WWE, là. On est un peu plus accessible quand même là, en tant que personnage. Donc, on peut se permettre cette petite liberté-là, mais il faut qu'elle ait ses limites, par exemple. Exact, ouais. Très bon point. Elle me remet à ma place, pas à peu près. Je suis là pour ça. Je vais aller dans les négatifs maintenant. Donc, c'est quoi? Là, j'ai parlé de se ramasser. Ça, c'était un négatif.
Mais j'ai eu beaucoup de commentaires sur un peu l'inverse de tout à l'heure quand on parlait d'être à l'écoute puis de vouloir grandir. J'ai eu les commentaires sur être égoïste. Mhm. Donc, les gens qui se pensent plus gros que le show. Ouais. OK? Puis ça arrive. Ça arrive un peu trop, en fait. Puis ça, je le généralise, là, il y a certains endroits qui sont meilleurs pour casser l'attitude des gens, mais ça arrive partout pareil. Puis, admettons, je peux penser à des situations comme que j'ai déjà entendues de gens qui veulent pas se présenter à des galas parce qu'on leur fait perdre une ceinture. Mhm. OK? Puis, il faut pas leur dire là, qu'ils vont la perdre parce que sinon, ils se présenteront pas. Ouais. Des gens qui choisissent le finish parce qu'ils sont pas satisfaits mettons, sont pas satisfaits dans un four-way que ce soit telle personne qui se fasse piner, puis là, ben, telle personne est comme non, c'est pas moi qui va se faire piner dans. Mais qu'est-ce que ça change, tu sais? Ouais, se faire piner clean, mettons, là, au lieu de Se faire tricher. piner clean, ou abandonner, moi je tape pas out. Donc, des gens qui sont égoïstes sur le show puis qui pensent vraiment juste à eux dans cette histoire-là, c'est comme ça, c'est vraiment un commentaire qui est revenu vraiment beaucoup de la part des promoteurs. On n'aime pas les attitudes négatives, on aime que tout le monde travaille en équipe. Un show, ça se fait en équipe au complet, du premier match au main event, à ceux qui montent le ring, au gars de son. Tout le monde est une équipe dans cette histoire-là. Donc, c'est quand même une des choses qui est revenue souvent, le type égoïste. Ouais. C'est quoi la fréquence pour quelqu'un qui va, mettons, parler au booker, puis qui tu sais, mettons, il dit « Ah, j'ai une meilleure idée, j'ai une meilleure idée. » Tu sais, je veux dire, s'il le fait à tous les shows, c'est un peu touché, mais tu sais, je veux dire, qu'est-ce que le booker aime puis aime pas, parce qu'on parle de backstage, fait que je sais qu'il aime avoir des idées, mais à quel point, c'est ça? En fait, je pense que... attends une seconde. Je pense que le promoteur va écouter ton idée. Si tu arrives avec des bons points de pourquoi ça ne fonctionne pas, puis si tu arrives avec une idée de comment toi tu penses que ça devrait être fait, puis est-ce que ça met tout le monde en lumière? Tu sais, pas juste toi. Est-ce que c'est vraiment juste toi en bout de ligne qui paraît bien ou c'est tout le monde? Tu sais, parce que ça reste que c'est important, là. Puis même, je pourrais aller directement dans une de mes conversations que j'ai eues avec un des promoteurs, puis je vais pas vous le lire. Ouais, je vais pas vous le lire mot pour mot, là, mais je vais vous faire un petit résumé parce que ça fait quand même toute la différence. Disponible sur Apple Podcast, Balado Québec, Apple Podcast. Ouais, exact. Travailler en équipe. C'est ça, la personne me dit, puis c'est vraiment intéressant, il n'y a personne qui attire seul, il n'y a personne qui attire tout seul, c'est la promotion qui attire. C'est l'ensemble des gens. Donc, si tu as vendu 3 billets, ben c'est impossible que ces 300 billets-là, ça soit une personne qui l'ait vendu. Tu comprends? C'est sûr qu'il y en a d'autres qui l'ont vendu. Peut-être que oui, tu as une vedette sur ton show. Peut-être que oui, mais les gens ne se sont pas tous déplacés pour cette personne-là. C'est vraiment l'ensemble du show qui va faire qu'ils vont se déplacer. Parce que si on commence à se déplacer juste pour une personne, à 20$ une performance, ça commence à être cher. Là. On n'est pas... donc, ça m'a vraiment, vraiment allumé. Puis c'est vrai que c'est vraiment la chose, là, la personne attire seule, la promotion attire. C'est vraiment une phrase qu'il faut garder en tête. Parce que ça part des posters, ça part de tout. Ouais. Ça part de tout, pas juste d'une personne. Parce qu'en général, le monde qui se déplace pour un show de lutte, oui, on leur favori, évidemment, du monde qui aime plus que d'autres, mais tu vas là pour voir de la lutte, en général. C'est ça le marquee qui vend la chose. T'sais. Oui. Puis tu sais, même si tu es le meilleur lutteur au monde, s'il lutte contre quelqu'un qui n'a pas de chimie, le match sera pas bon. Ouais, exact. Puis ça l'arrive. Ça l'arrive, là. C'est pas... Kenny Omega a déjà eu des mauvais matchs aussi, là. C'est dur à croire.
On Dur à s'entend. croire, ouais, il est C'est dur tellement à bon. croire. Moi, je le crois. Mais il y en a eu, c'est sûr. Donc, ouais, vraiment, ça, c'est un des négatifs que j'ai eu. Si je parle d'autres négatifs, il y a aussi, je viens d'en voir un qui m'a vraiment fait arriver sous une influence quelconque. Puis, Ouais. c'est vraiment triste, mais ça arrive, hein? Donc, il n'y a pas de booker que ça leur dérange pas de te voir arriver sous l'influence de quelque chose, puis même si tu es fonctionnel dans ta façon d'être, je pense que ça reste dangereux. Je ne vais pas nécessairement m'éterniser sur ce sujet-là, mais Non. vu que c'est ressorti, je le dis, je le mentionne, les bookers le remarquent quand vous êtes gelé. Donc, puis je parle de gelé parce que généralement, la bière, on la boit après. Mais on le remarque quand vous l'êtes, puis ça peut mettre mal à l'aise certaines personnes. Est-ce qu'ils sortent carrément le lutteur du gala des fois pour ça? C'est jamais arrivé que j'ai vu que j'ai vu ça. Ouais. J'ai déjà pas ce point-là. Ouais. J'ai déjà vu il y a bien des années dans un camping un lutteur canceller sa performance parce que son adversaire a bu une bière avant son match. Rendu là, est-ce que j'ai toute l'histoire? Peut-être pas. Mais ce que je sais, c'est que il s'est retiré du match parce que son adversaire avait bu d'alcool. Donc, c'est la seule fois où j'ai eu connaissance qu'il y a eu que quelque chose comme ça est arrivé. Mais ça serait le fun qu'il commence à y avoir des petits avertissements, mettons. On sait que... Exact. Carte sujette à changement. Carte sujette à changement. Ça, c'est la phrase la plus importante à mettre sur un poster. Exact. Toujours. Carte sujette à changement. J'ai eu aussi dans les commentaires les gens qui ignorent le booking. Donc, en fait, le respect des temps. Ça, je pense que c'est une des choses, on pourrait en discuter pendant toute la soirée, le respect des temps. Si c'est écrit 10 minutes bell to bell, c'est 10 minutes bell to bell. C'est pas 24 minutes, OK? Les entrées. J'aimerais ça. Ah oui, puis c'est ça, exactement. Et puis ça, les bookers, écrivez-le combien de temps vous voulez que ça soit en tout. Parce qu'il y en a des gens qui ont des entrées plus longues, il y a des gens qui ont des entrées plus courtes. Ils devraient connaître leur monde, généralement, pour savoir, OK, je le sais que l'entrée de tel lutteur va durer 3-4 minutes. Ben, il faut que je l'inclue dans mon temps complet du match, tu sais. Donc, le respect des temps, ça fait vraiment partie des je pense que c'est un pet peeve là, pour les bookers, là, le respect des temps. Puis, dans certaines fédérations, on donne mettons, j'y vais vraiment au hasard, on donne un 2 minutes de buffer. Donc, si sur ta feuille, c'est écrit 15 minutes, tu as le droit de te rendre à 17, mais à 17, il sonne la cloche. Ouais. Moi, j'ai pas lutté énormément au Québec. Je nommerai pas la fédération, même si j'ai lutté que pour une seule. J'avais déjà eu un match seté. Exemple, je te dis 10 minutes. Puis, pendant le match, l'arbitre a callé. OK, ça fait 7 minutes. Go home. On avait 10. Ouais. Ça venait de décider go home. Ça arrive souvent? Que c'est... Non. J'ai jamais... Avant, que ton temps est avant, moi, je l'ai vécu. Mais ça fait 12-13 ans de ça. Là. Fait que ça fait longtemps. Le seul temps où j'ai vu un arbitre caller un go-home avant la fin, c'est parce que la foule n'embarquait absolument pas dans le match. OK. Puis, je pense, en fait, le promoteur avait fait le fameux petit symbole. Ouais. Et l'arbitre avait dit, on coupe ça. Puis, c'était genre, les gens ont quand même fait leur temps malgré tout. Mais ça, un lutteur devrait avoir la logique de, OK, si la foule n'embarque pas, coupe ça. Là, ouais. Maintenant, tu le sens. Exactement. Mais non, j'ai jamais vu en tout cas, moi, personnellement, je n'ai jamais vécu un match qui s'est fait couper
Ah non, non, désolé, ton match devait être pas bon. Là. Non, pour vrai. Ben, c'est sûr que c'était pas le meilleur match, évidemment, mais je pense pas qu'à ce point-là, mais écoute, en même temps, à savoir c'est qui le bonhomme qui m'a coupé le match, on n'en reparlera pas, mais c'est ça. Okay. Mais ça fait 13 ans que j'ai pas été dans un backstage. En arrière, est-ce que vous avez un affichage avec vos temps et chaque combat, habituellement? Oui, on a ça, les feuilles de booking. Sur lequel il est écrit, tout dépendant de la fédération, en fait, soit que c'est des noms avec la personne qui gagne encerclée, le nom du ref et le temps à côté. Exactement, ouais. Ou soit qu'on a vraiment un beau petit affichage de « OK, je veux telle chose qui doit se passer dans le match. » Interférence et tout ça. Ouais. C'est ça, exactement. Donc, on a vraiment tous les types de booking qui peuvent apparaître là, au Québec et en Ontario. Ouais. OK, cool. Puis on a un peu effleuré le sujet des bookers, là. Mais toi, comment tu vois ça, les bookers qui sont aussi une partie intégrale du show qu'ils font quelle bonne question. Devant à travers le rideau, là? Est-ce que t'aimes plus quelqu'un qui va rester un boss, un booker qui va rester backstage, qui n'a aucun rapport sur le show? Ou bien ça te dérange pas, mettons un gars qui va booker tout le show en arrière, puis il va être genre la top star, ou bien il va avoir une partie importante dans le show quand même? Sans nommer de nom, évidemment. Non, ben non. Mais je pense pas qu'il y a personne qui est favorable à ça, honnêtement. Non? À part ceux qui le font. Ouais, exact. Ouais, il voit pas de problème avec ça, ouais, je comprends. Exact. Mais sincèrement, le promoteur ne devrait pas être sur le show. Le booker devrait pas être sur le show. Le booker devrait regarder son gala. Ouais. Puis améliorer le prochain gala. Ça devrait être ça, sa mission. OK? C'est de prendre ces bonhommes, de jouer avec, de les placer à la bonne place, de faire les meilleures histoires possibles, puis de s'exclure complètement de ça. Si tu veux jouer, joue ailleurs. T'sais, si tu veux lutter, lutte ailleurs. Il n'y en a pas de problème. Tu as le droit d'être un lutteur puis un booker aussi. Mais si tu es booker dans une fédération, book-toi pas. Puis encore moins de booker champion, puis top de ta ferme, puis Colin, là, sincèrement, là, moi, je vais aller à une place que tu vas pas aller parce que probablement que tu peux pas y aller, mais moi, je suis un spectateur, puis je vais te le dire, là, les bookers qui sont champions de fédération, c'est les fédérations qui évoluent le moins bien au Québec. Ah. Je nomme pas de nom, je sais que tout le monde sait des noms, mais c'est pas pareil. Je suis sortie un peu de ces endroits-là, justement, par rapport à ça. Mais bon, je peux te croire. Oui. Mais c'est une bonne question, TJ, parce que en fait, c'est la question la plus taboue que tout le monde va faire comme « Ah non, moi je parle, non, je réponds pas à ça. » Mais tu sais, dans le fond, c'est ça pareil. Puis tu sais, je ne mettrais pas la tête dans le sable. Dans le temps, nous, on avait une petite fédération qui était. On peut appeler ça backyard, mais c'était un petit peu plus que backyard. Puis c'est moi qui bouquais. Puis tu sais, moi aussi, là, des fois, tu sais, c'est un autre niveau, évidemment. On n'avait pas le luxe d'avoir des lutteurs temps plein. Puis tout. Puis moi aussi, je me suis déjà mis champion. T'étais champion, ouais, ça m'aurait dit. non, mais c'est ça. Non, mais c'était une autre époque. J'étais jeune. J'étais coquille. Je veux dire, j'avais pas une tête sur les épaules. Aujourd'hui, est-ce que je le referais? Ben non, évidemment pas, parce que ma tête serait sur. Je veux dire, on voudrait ma tête. Coupez-lui la tête, comme dans le dessin animé. C'est dans quel en fait, c'est Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles, exactement. La reine de cœur. Mais c'est parce que quand tu as 22 ans, 20 ans, puis tu le fais, c'est une chose. Mais quand tu es rendu à 40, tu as 20 ans d'expérience, puis tu le fais encore, là, il y a un méchant problème d'ego, mon chum. Ouais, c'est ça. Je suis bien d'accord avec ça. On va profond à soir, hein? C'est ouf. On va deep. Mais moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur de ça. Ça me dérange pas. J'assume 100% mon opinion. Puis de toute façon, tu sais, mettons, je pense à un endroit en ce moment que ils sont deux promoteurs. Puis il y en a un des deux qui fait partie du show puis qui a une histoire, mais c'est pas l'histoire principale, OK? Exact. C'est pas l'histoire principale. Puis, sincèrement, cette histoire-là, genre, c'est une des meilleures
c'est une des meilleures storylines qui se passe au Québec en ce moment, tu sais. Okay. Puis en fait, vu que c'est bon, ça me dérange pas de le nommer, là, c'est positif, qu'est-ce que je dis, c'est à Battle War avec Twiggy. Ouais. On sait que Twiggy s'occupe de Battle War, mais c'est vraiment un script génial. Le gars, il s'est pas donné une belt, là. Il a fait une gimmick comme quoi qu'il avait volé la ceinture à Thomas. C'est un personnage, Twiggy, aussi. C'est ça, exactement. Ouais. Mais il s'est pas mis dans l'histoire principale du show. Il s'est pas mis... il a pas volé la vedette de la lutte qu'il y a sur son gala et tout. Puis je pense que ça... c'est dans l'acceptable, tu sais. Je pense que c'est l'exception qui confirme la règle, en fait, cette situation-là, parce que justement, il s'est pas mis trop de l'avant, là. Il a pas volé le spot à personne, tu sais. Mais tu sais, l'affaire avec Twiggy, là, puis corrigez-moi si j'ai tort, là, c'est que Twiggy, en ce moment, il est là, mais ce qu'il fait, c'est qu'il met over Zach Patterson en tant que main eventer et qu'il met over une future rivalité entre Dubois et Benjamin Toll. Fait que dans le fond, les 3 personnes sont over. Twiggy, c'est juste la personne qui se fait brasser d'un bord puis de l'autre, mais les personnes qui sont over là-dedans, c'est les 3 autres. Ouais. Exactement. Ouais. C'est The Villain qui vient mettre le trouble, puis que après ça, il s'en va, puis les 3 autres personnages continuent. Là. Ouais, exact. Tout à fait. L'exemple parfait du dernier show, c'est absolument ça qu'il a fait. Il a gagné le match, puis les autres sont chicanés, puis il est parti avec son partner, puis il trouve ça bien comique. Ben voilà. Et voilà. Fait que c'est... Il y a une façon de bien le faire. Si on revient à ça, il y a une façon de bien le faire, mais trop, par exemple, c'est pas... tu peux pas être le booker, la vedette, le poster boy, tu peux pas être tout, là, à un moment donné. C'est ça. Exact. Exact. All right. Parfait. Fait que moi, écoute, j'ai une question encore. J'ai plein de questions qui me viennent à l'idée. Puis en même temps, je pose la question parce que je sais qu'il y a du monde qui n'ont jamais mis un pied dans le backstage. Fait que, tu sais, pour la plupart, je sais les réponses ou presque, tu sais, je pense. Ou des fois, je me trompe, je suis à côté de la plaque. Mais moi, je suis un lutteur. J'arrive, là, je suis un nouveau, là, je fais 3 mois, 1 mois que je fais de la lutte. J'arrive dans une place. Je rentre là, je me prépare tranquille, je prends ma place, je suis vraiment low profile. Je fais mon match, mais ça va bien mes affaires. Ça va peut-être mieux que le reste de la carte que ça fait une couple d'années qui sont là. Comment c'est perçu en arrière, ça, après? Est-ce que tu encourages le body ou c'est dangereux pour la personne backstage? Comment c'est accepté, ça, en arrière? Ben... OK, je pense que là, ça dépend vraiment de la mentalité de la personne, mais on parle des gens d'expérience qui veulent que la lutte réussisse, ben on va être fiers. Là. Moi, s'il y a un nouveau qui arrive et qui vole le show, je suis vraiment contente pour lui. Puis c'est honnête, puis c'est du fond de mon cœur, c'est ce que je lui souhaitais depuis le début, fait que tant mieux. On revient à mon égoïste de tout à l'heure. Cet égoïste-là, lui, il va pas être content parce que là, il y a quelqu'un qui est en train de voler, qui a volé son spotlight. Exactement. C'est plus lui la vedette, il y a quelqu'un qui a eu un meilleur match que lui. Donc, je pense que c'est une super bonne question, mais ça dépend. Peut-être que c'est moi qui est naïf puis qui pense qui vit dans un petit monde de licorne, mais j'espère que la majorité des gens sont contents pour la personne. Genre, je le souhaite vraiment. Là, ça serait ridicule de dire « Ah ben, tabarouette, j'ai de la compétition. » Mais non, fais juste dire « Hey, j'ai vraiment hâte d'être booké contre cette personne-là, ça va donner un solide match. » Voilà comme ça. Peut-être une motivation de plus pour tes prochains matchs. Exactement. Exact. Puis ça lui donne une motivation de plus. T'sais. Imagine comment que lui doit se sentir que les gens viennent le voir, le féliciter. Puis ça revient encore à une des choses, mais d'être le vétéran dans le backstage, puis d'aller féliciter la personne, puis d'être constructif dans ses commentaires, puis hey, si tu as trouvé ça super bon, puis que tu n'en as pas de critiques à faire, dis-lui que tu as trouvé ça super bon puis que tu n'as pas aucun commentaire négatif. Là. Hey, le gars, il va sortir de là, le chest pompé, là, il va marcher comme Vince. Là. C'est ça exactement. Et avec son petit, il va marcher comme Vince. Fait que ça va l'aider vraiment beaucoup. Fait que non, j'ose espérer que tout le monde est content. Ouais. Parlant de mauvais commentaires, je sais que c'est peut-être pas récent, mais j'ai vu il y a pas longtemps qu'il y avait un show de lutte que tu étais
où ce que t'as remis un fan à sa place. Oh! Puis moi, j'ai juste su la fin de l'histoire, mais est-ce que tu peux nous dire c'est quoi l'histoire qui est arrivée? Oui, bien sûr. Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça faisait 2 ou 3 galas que il y avait des commentaires qui se faisaient pendant les matchs de filles qui étaient très déplacés. Exemple, des commentaires de donne-moi ton OnlyFans. Ça peut paraître anodin, mais ça reste que à un moment donné. C'est lourd. C'est lourd, exactement. Puis on en a laissé passer là, avant de. Puis là, à un moment donné, c'était rendu des chaînes de ciseaux. Là. C'était faites le ciseau, puis retourne faire la vaisselle, puis c'était rendu straight up misogyne. Là. Qu'est-ce qui se passait dans le ring? Puis il y a eu un gala où j'étais en équipe avec ma partenaire et il y avait avant moi un match de filles qui était Sam Kelly contre Jessica Black. Et pendant ce match-là, en fait, c'est pas vrai. Je reviens avant. Le show d'avant, il y avait eu des chants misogynes. Et à la fin du match, le micro a roulé vers moi. Une de ces personnes-là a dit lance-lui le micro à mon adversaire et j'ai dit non, c'est dans ce coin-là que je vais lancer le micro à la quantité de commentaires misogynes que j'ai entendus à soir. Ça a été la première intervention que j'ai faite. On revient au match de Jessica Black et Sam Kelly, dans lequel j'entends encore une fois des fans crier « Faites le ciseau, nanana, regarde-moi pendant que tu frappes » puis des commentaires plutôt déplacés, puis que j'entendais déjà, là, v'là 15 ans, là, ces commentaires-là. À un moment donné... C'était non-stop en plus avant. Là. C'est ça, exactement. Fait qu'à un moment donné, il va évoluer, guys. Genre, tu sais, c'est comme... C'est correct, t'as le droit de la trouver cute, la fille, là. T'as le droit de le dire qu'elle est cute, mais dans le respect. Genre, c'est la seule chose qu'on demande, là, tu sais. Puis, fait que c'est ça. Quand j'ai entendu les chaînes de ciseaux, c'est là que mon cerveau a fait non, ça ne passe plus, je n'en peux plus. J'ai envoyé quelqu'un aller chercher des petits ciseaux à bourron au Dollarama, OK? Et quand j'ai gagné mon match, non, c'est pas vrai, c'est avant mon match, j'ai pris le micro et j'ai précisé que toutes les femmes devaient être se considérer comme étant dans un environnement qui est safe pour elles et que il y a certains commentaires qui passaient pas. Et j'ai dit aux gens que s'ils voulaient des ciseaux, j'en avais pour eux. Et je leur ai donné les ciseaux. Wow. Ouais. Ça s'est plutôt bien fini, à mon avis. Pour moi, en tout cas, ça s'est terminé très positif au sens que une des personnes en particulier est venue s'excuser de la gang. Et le show d'après, un groupe n'était plus là. Et j'ai su qu'ils ne voulaient plus venir parce que je les avais humiliés. Oh, tant mieux. On ne veut plus les voir. Ben, c'est exactement les autres, ils aimaient The Acclaim, eux autres. C'est juste ça qu'ils voulaient dire, les ciseaux. C'est ça. C'est ça, exactement. Mais en fait, je trouve ça assez pathétique, le fait qu'ils avaient l'occasion de pouvoir grandir de cette expérience et de faire comme, ben, regarde, on le fera plus. Puis à la place, ils ont décidé de plus venir. Tant qu'à moi, je trouve ça bien triste pour la fédération. Ça fait une coupe de 20$ qui ne rentre plus, mais ça l'améliore l'ambiance pour le reste du show. Il y a des enfants, c'est une foule familiale dans ce show-là en plus. On n'a pas besoin de ces gens-là. Fait que, ça a été ça, ma petite aventure. Puis je vais le refaire si j'ai à le refaire. C'est trop, là. Je suis plus capable de ces commentaires-là. Mais ce qui est le fun avec Internet aujourd'hui, c'est que ça fait le tour d'Internet souvent. Fait que, mettons qu'il y a un fan qui va te voir et qu'il y a un micro proche, peut-être qu'il va y penser 2 fois avant de dire un commentaire. Il va dire, non, ça va m'humilier, c'est sûr. Ben, c'est ça. Parle-moi un peu.
Ouais. Exactement. Ça, souvent, une gang de gars ensemble, tu bois un peu, d'affaire la même, tu penses pas à ce que tu dis, ça peut être blessant pour. Non, j'accuse pas ce qu'ils ont dit et ce qu'ils font. Là. C'est juste que, des fois, là, le setting fait que tu es entre amis, tu penses qu'ils t'entendent pas ou tu penses que t'es safe, mais dans le fond, tout ce que tu dis, ça n'avait pas une oreille d'un sourd. Exactement. Puis moi, je suis hyper consciente de ce qui se passe autour de moi dans le ring. Je suis vraiment quelqu'un qui écoute beaucoup ce qui se passe autour de, ce que les fans disent. Fait que c'est sûr que je vais t'entendre si tu dis ça, là. C'est sûr que je te manque pas. Fait que j'espère pour toi que, genre, j'ai pas le micro après parce que ça se peut que t'as voulu être cave, ça se peut que je fasse rayonner ton imbécilité. Ça va me faire plaisir. moi j'ai la dernière question qui me pop à moi pour le backstage, c'est que, mettons, puis là, TJ me croira pas, mais tu sais, moi, habituellement, je suis quand même un gars timide. Je te crois pas. Non, je suis un gars timide dans la vie, sauf quand je prends mes aises, évidemment. Fait que si j'arrive dans un backstage, puis je connais personne, je m'assis dans mon coin, tout seul, en tant que vétéran, tu penses que c'est important peut-être d'aller voir la personne puis de l'inclure pour pas qu'il se sente trop à l'écart, ou au contraire, tu le laisses prendre sa place tout seul? Il y a une mentalité dans la lutte assez établie du fait que peu importe c'est quoi ton statut dans la lutte, que tu sois vétéran ou que tu sois rookie, tu devrais faire le tour et aller dire bonjour à tout le monde. Serrer la main, évidemment. Serrer la main de tout le monde, incluant la personne qui fait le son, le ring crew. C'est vraiment... au Québec, on dirait que c'est un petit peu moins appliqué à certains endroits. Puis tu sais, on s'entend, là, le booker est occupé, on court pas nécessairement après, mais la chose qui est le plus important, c'est au moins aller le voir après le show, le remercier de sa confiance, le remercier de l'invitation, tu sais. Mais il y a quand même cette mentalité-là qu'on devrait aller saluer tout le monde lorsqu'on arrive. Je comprends qu'on peut être timide. Je l'ai été pendant vraiment, vraiment longtemps aussi. Puis j'ai pas toujours été la personne qui allait voir tout le monde. Puis je suis bien contente quand il y a eu des vétérans, justement, qui sont venus me voir pour me saluer. Fait que la logique est que, oui, tu devrais aller voir les gens puis le saluer, mais si tu es timide puis que tu vois, toi, en tant que vétéran, cette personne-là qui est timide, va la voir. Rends-la à l'aise. Rends-la à l'aise, exactement. Amène-la, fais-la sentir dans la gang, tu sais. Donc, ça s'applique dans les deux sens, à mon avis. Le meilleur truc, c'est que tu lui parles de lutte. C'est un lutteur, il doit écouter. Tout à fait. Le meilleur deal breaker que tu peux avoir pour commencer une conversation avec quelqu'un à lutte. Aux États-Unis, ça peut être une raison pour laquelle tu ne seras plus jamais booké si tu ne salues pas tout le monde. Oui, c'est très important. Vraiment. Vraiment, ils sont hyper sévères. Même en Ontario, je dirais qu'ils ont une coche de plus que nous, là. Mais aux États-Unis, tu ne salues pas tout le monde. Tu es obligé, là. Tu salues la personne en train de serrer les câbles. Tu salues tout le monde. Parce que ça se peut que tu ne sois jamais rebooké, là, si tu ne reviens pas. T'imagines WWE quand tu fais ça à tout le monde, ça peut être long, maudit. Là. Ça peut être long, exactement. Arrive avant, chum. Il n'y a pas le choix là-bas. Faut qu'il arrive 3-4 heures avant le show parce que sinon, tu cours après tout le monde et c'est pas bon. Exactement. Puis là-bas, ils ont un dress code. Nous, on n'a pas ça. Non. Faudrait pas. Équilibre, non. Chacun ses goûts, là, mais... c'est ça. As-tu d'autres notes dans ton... j'allais dire, aux États-Unis, t'as-tu réussi à avoir des petits insides là? Malheureusement, non, mais je peux parler de mes expériences. Et donc, ça en faisait partie, en fait, là, justement, de saluer les gens quand on arrive. Donc, je suis contente que cette question-là est arrivée parce que ça fait vraiment... C'est vraiment une mentalité hyper établie. Puis, aux États-Unis, le respect des vétérans, là, c'est complètement fou. Là-bas, ça fait combien de temps que tu luttes? Moi, ça fait 18. Toi, ça fait 5. C'est toi qui montes le match. Genre, c'est fou, là. Ils sont vraiment, vraiment hyper respectueux. Ils vont prendre tes idées en premier. Tu sais, j'ai lutté contre Jordan Grace, OK? Puis ça fait moins longtemps que moi qu'elle lutte, là, Jordan Grace, quand même. Puis
Colin, moi, je ne savais pas là, qu'elle allait devenir Jordan Grace. Là. On ne le savait pas à ce moment-là encore. Mais ça reste que la fille était déjà 100 fois meilleure que moi. Là. Elle était déjà excellente. Puis, Colin, je me sentais, tu sais, je la voyais dans son professionnalisme puis dans son mais elle était super respectueuse parce que ça faisait plus longtemps qu'elle que je workais puis tout, puis elle me posait vraiment genre des, tu sais, elle m'obligeait à faire travailler mon cerveau là, vraiment beaucoup. Fait que ça c'est une mentalité, je vais le dire là, au Québec on n'a pas ça. On n'est pas aussi respectueux des vétérans qu'ailleurs ils peuvent l'être, mais aux États-Unis surtout. Principalement aux États-Unis, c'est vraiment une des choses. Les agents dans les backstage aussi, c'est ou le fameux gorilla position. Là. Ça, en Ontario puis aux États-Unis, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup, qu'il n'y a pas beaucoup au Québec. Les agents de match, puis justement, là, tantôt, j'en ai parlé un peu, ceux qui s'assurent qu'il n'y a pas deux finishes pareils, puis quand j'ai lutté à Femme Fatale, il y a quelqu'un qui faisait le tour pour savoir c'était quoi nos signature moves, pour être sûr qu'il n'y avait pas deux personnes qui avaient le même signature move. Ouais, OK. Imaginez-vous combien de personnes vont se faire couper leur cannonball s'il y a quelqu'un qui fait ça au Québec. Genre, ça n'a pas de motadine de mon sang. Tout le monde fait un cannonball. Toutes les filles font un coup de cul dans le coin. Je vous aime, les filles, mais c'est vrai. Là. Mais c'est ça. Ça, tu disais Femme Fatale, est-ce que ça a été une consigne qui a été donnée par Pat puis Michael pour faire le tour? J'imagine que oui, c'est eux autres qui... non, en fait, ça a été une consigne du promoteur de Smash. Ah, OK. C'est même pas Pat puis Mike qui ont fait le tour de tout le monde. C'est le promoteur de Smash. Eux autres, ils ont une production extraordinaire. Là. Je sais pas si vous avez déjà regardé des galas de Smash sur IWTV. Là. Ils ont une promotion ils ont vraiment une production extraordinaire. Puis il est venu tout nous voir, nous s'assurer qu'on n'avait pas deux moves qui se ressemblaient. Et pour vrai, là, c'était tight. Là. C'était vraiment tight. Là. Puis ça pouvait être de... Ouais, non, tu peux pas faire un kick d'une telle façon parce que l'autre fille fait un kick d'une telle façon. Il faudrait que tu fasses un scissor kick à la place. Tu sais, à quel point que... genre, oui, tout à fait, parce que ça a fait qu'il y a aucun des matchs qui était pareil. Aucun match avait moyennement un spot qui se ressemblait. Donc, mais tu sais, je trouve que si on appliquait ce genre de discipline-là au Québec, peut-être que ça nous aiderait à atteindre des niveaux. On atteint déjà pas mal de gros niveaux au Québec, on est très fort. Là. Mais quand tu arrives au niveau professionnel où tu as des try-outs, ben, tu es déjà préparé. Et là, je vais reprendre mon expression d'avant podcast, en amont. Tu es déjà préparé en amont pour quand tu arrives professionnel. Fait que, je pense que ça serait vraiment bon de le faire. Ouais. Je pense aux écoles de lutte là, à AWS, là, ils montrent comment travailler la hardcam. Imaginez si tout le monde faisait ça. Si toutes les fédérations avaient un hardcam, puis qui nous apprenait à travailler en conséquence de l'hardcam, ça l'aide vraiment beaucoup. Là. C'est un détail, mais de travailler dans le bon sens, faire son facial dans le bon sens, faire ses soumissions en bonne place, où les heels doivent être placés quand il y a un tag team, où les faces doivent être placés. Ça fait toute partie de l'éducation qui devrait y avoir là, dans les écoles de lutte, puis oui, qui devrait être plus établi au Québec. Mais c'est drôle, TJ, la hardcam, je me souviens, la première année de la AEW, tu avais beaucoup de gars qui n'avaient pas fait de télé. Tu sais, je veux dire, des Jungle Boy, des trucs comme ça. Puis tu le voyais, le petit détail de hardcam, tu le voyais même quand, mettons, nous, on n'a pas fait de hardcam, mais tu le voyais, c'est comme, oh, lui, tu vois, il n'est pas habitué de travailler à la télé, tu sais. C'est tous des petits détails, là. Ouais, c'est, ben, tu sais, maintenant, ils sont rendus très bons parce qu'ils sont habitués, là. Mais je veux dire, c'est des petits détails, là, que quand tu fais de la télévision, c'est comme ça. Il faut que tu penses à ton match, mais il faut que tu penses aussi au monde à la maison. Il faut que tu leur donnes les spectateurs, show, exactement. Exact. Hey, c'est tellement intéressant, ça. Écoute, on a-tu fait le tour? Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Oui, j'ai plus de notes, là. C'est fini. Ben, parfait, c'est ça, je pense. Hey, c'est bon. Ah, mais pour vrai, c'est vraiment le fun parce que ça nous donne... Je sais qu'il y a des gens qui sont super curieux, tu sais, puis nous, on mange la lutte, on connaît beaucoup de détails. Oui, il y a Internet, parce que Internet, il faut que tu en prennes puis tu en laisses aussi. Mais
du monde qui ont vécu à l'intérieur, qui continuent de vivre à l'intérieur, qui ont des contacts, qui nous parlent. Ça battra jamais ce que l'Internet va dire, que la plupart du temps, la moitié, c'est faux. Là. Fait que, donc, super intéressant pour ta première chronique, Mary Rose. Bien content. Écoute. Merci. J'aime ça, on n'est pas d'accord. Ça, j'aime ça. J'aime ça quand on est toujours d'accord, c'est le fun. Ça va aller en s'améliorant, je vais dire. Oui, en s'empirant, c'est certain, on va s'accrocher quelque part à un moment donné. C'était super le fun. On a hâte à ton prochain sujet. T'as-tu déjà ton prochain sujet ou je te mets pas en dessous de l'autobus, mais on n'a pas de sujet pour l'instant, on attend. Hein? Pas pour l'instant. Pas pour Okay, l'instant. Bon. On se a reparle un peu pensé, c'est parfait. Puis, non, mais c'est parce que des fois, on aime ça. Il faut trouver un autre show aussi, parce que... Pourquoi un autre show? Ah ben oui, c'est... elle va avoir son intro, catchy, un peu de musique, un petit vidéo qui va pas... Écoute, on a du budget, nous autres, à ce temps. Mais ouais, je vois ça. Je suis tombée excitée pour la suite. Ben ouais. Là, TJ, moi, j'ai assez parlé. Annonce donc le prochain show de la semaine prochaine. C'est de quoi qu'on parle les prochaines semaines. Es-tu prêt pour les montrer pendant que je fais ça? Ah, t'es fatiguant. Ben là, je peux faire les affaires en même temps, moi, là. Ouais, toi, parler puis réfléchir, hein, c'est deux choses. Okay. Ouais, non, ça, je suis capable, là. Mais en tout cas. Ouais, fait qu'évidemment, la semaine prochaine, au podcast, on revient avec un autre rétro review d'un show, ma foi, super important dans l'histoire de la lutte, dans le monde entier. Pas juste, ben oui. Évidemment, la plus grande... on parlait de téléspectateurs tantôt, de la Hardcam, c'est important ce show-là. Ouais. Mais ouais, on parle du show qui a eu la plus grande cote d'écoute aux États-Unis pour un show de lutte. Le main event numéro 1, évidemment, avec le combat André contre Hulk Hogan, avec les deux refs, le ref les jumeaux Ebner et dans Teddy DiBiase en plein milieu de tout ça. Fait que le show le plus vu aux États-Unis live, avec, je pense que la cote c'était quasiment je pense que 90 millions de personnes ont vu ce show. 90 millions, et t'auras plus jamais de code d'écoute dans même la télé, oublie ça, c'est fini. À Star, si t'as 4 millions, c'est déjà considéré comme 50. Là. Exact. C'est l'inflation, j'imagine. Puis, hey, laisse les moins intelligents pour les autres personnes. Hey, mon amont, là. Fait que la semaine prochaine, au podcast, ça va être ça. Et la semaine d'après, on va avoir un autre bio. Yes. C'est notre 7e de l'année. Ça va très vite. Déjà au mois de juillet, ça va très vite. Et oui, avec un gars qui est parlant de mois de juillet, il fait chaud au mois de juillet. On a le feu partout, surtout sa tête, comme notre biographie du mois de juillet. Bam Bam Bigelow. Oh! C'est tellement le mien, ça, là. Wow. Ouais, là, ça me parle. Là. Ça me parle. C'est le mien, ça. Je vais l'écouter attentivement, cet épisode. Dans 2 semaines. Ouais, il est checkez vos dates. Bam Bam, puis on va même parler de son petit passage dans le film. Voyons, j'ai oublié le titre. Major Pain. Major Pain. Il était dans Major Pain, Bam Bam Bigelow. Grosse carrière. Le prochain rendez-vous, c'est ça, sur le podcast Enjeux à Métal. Alright, fait que merci encore, Mary Rose. C'était très apprécié, très le fun. On a plein de découvertes, puis écoute, c'était enrichissant. Je suis très contente de vous avoir éduqué. On n'a pas eu d'ennemis en plus, on était correct. Non, c'est bon. Yes. Merci TJ, je te laisse le mot de la fin comme d'habitude, puis on passe à autre chose, on s'en va faire dodo. Yes sir, madame. Oui. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là pour le podcast. Le premier épisode, Mary Rose, sa chronique au podcast. Évidemment, comme je dis à tous les podcasts, soyez bons, soyez justes, soyez gentils. Dites à vos mondes que vous l'aimez, que vous les aimez. Mais surtout, le plus important, arriba!